Bonjour, bienvenue sur la chaîne Budget et Bon Sens. Aujourd'hui, je vais vous proposer 3 recettes pour une journée complète de repas. Donc, on va commencer avec le petit déjeuner qui est un cake banane, chocolat et flocons d'avoine. Il vous faut 3 bananes bien mûres. Alors, moi, j'en avais que 2,5, donc ça fera l'affaire. 150 g de flocons d'avoine. Également un sachet de levure chimique. 15 centilitres de lait, le lait de votre choix. 3 œufs. Si vous n'en avez que 2, ça marche aussi, mais 3, ça donne un petit peu plus de texture. Et 30 g de chocolat noir concassé. C'est une recette super rapide à faire que je fais assez souvent quand on a des bananes qui sont restées un petit peu trop longtemps dans la corbeille à fruits et qu'on n'a pas forcément envie de manger comme ça parce que quand c'est très mûr, nous on aime un peu moins. Donc je fais souvent soit des pancakes, soit un cake au flocon d'avoine et à la banane. Donc je commence par mettre mes bananes dans mon saladier. Désolée pour le saladier, là cette fois il est pas transparent parce que le transparent était sale, mais j'ai eu un commentaire comme quoi c'était plus agréable quand c'est transparent. Donc pour les vidéos suivantes, je ferai attention à ça. Donc je viens mettre mes bananes dans le saladier et je vais les écraser avec une fourchette tout simplement. Je les écrase grossièrement, hein, mais j'essaie de ne pas laisser trop de morceaux. Après, si vous avez envie d'avoir des morceaux un peu plus épais de banane, vous écrasez un peu moins. Et ça, c'est vraiment selon les goûts de chacun. Une fois que la banane est bien écrasée, je vais venir ajouter le reste de mes ingrédients. C'est l'étape la plus longue, vous allez voir, le reste ça va vraiment super vite. Ça prend 5 minutes à peine cette recette. Après il y a la cuisson évidemment. Donc j'ai tout écrasé et je vais ajouter mes flocons d'avoine, ma levure. La levure, vous pouvez aussi ne pas en mettre si vous n'en avez pas, mais c'est quand même, ça aide en fait le gâteau, le cake à se tenir un petit peu après. Donc on mélange tout et on ajoute nos œufs. Pour cette recette, j'ai calculé que ça me revenait à 2,06 € en tout. Et dans le cake, moi je fais 10 parts, 10 parts quand même assez correct, ce qui fait donc 20 centimes la part. En général, si on le mange au petit déjeuner comme ce jour-là, moi je prends 2 parts. Et si on le mange au goûter ou en dessert, une part c'est suffisant parce qu'avec les flocons d'avoine, c'est quand même assez consistant. Moi ça me tient bien au ventre en tout cas. Donc voilà, c'est une recette pas très chère, rapide et nourrissante. Donc je mélange tout et je vais venir ajouter mon lait. Moi je suis pas végane donc je mets du lait demi-écrémé standard, mais vous pouvez mettre du lait végétal. Et pour les œufs par contre, je connais pas de solution puisque moi je cuisine pas spécialement végane, mais je suis sûre qu'il y a plein de recettes qui proposent des options. Et je rajoute également mon chocolat. 30 grammes, ça suffit largement, ça donne vraiment le côté gourmand et il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Une fois que tout est bien mélangé, je vais venir mettre la pâte dans un moule à cake. Donc vous pouvez huiler ou beurrer votre moule à cake ou mettre du papier cuisson dedans. Mais le mien en fait il colle pas du tout donc j'ai même pas besoin de faire ça. Et ensuite je viens enfourner 35 à 40 minutes à 180 degrés. Il faut juste vérifier au niveau de la cuisson avec un couteau que c'est bien cuit à l'intérieur. Donc vous plantez le couteau, vous vérifiez que ce soit pas encore liquide. Et une fois que ça ressort à peu près sec, c'est que le cake est prêt. Et il n'y a plus qu'à le sortir et à le laisser refroidir avant de le découper. Et voilà, après 35 minutes de cuisson, donc vu que c'est le petit déjeuner,
Je me suis servi 2 belles parts avec un thé à côté. Et après, vous pouvez même rajouter un petit peu de yaourt par-dessus ou quelques fruits frais si vous avez envie. Bon appétit, on passe à la recette suivante. Alors, pour cette recette de pancakes aux patates douces, il vous faut une grosse patate douce, donc environ 400-500 grammes, que j'ai fait cuire à la vapeur avant, 12 centilitres de lait, le lait de votre choix, un peu de ciboulette, ou autre chose, ce que vous aimez, un demi-sachet de levure, un œuf et 100 grammes de farine. Donc on commence par écraser la patate douce, avec une fourchette, vous faites ça grossièrement, vous pouvez même laisser des morceaux si vous préférez. Ça c'est selon votre convenance. Donc on réduit bien tout en purée. J'ai pas précisé, mais il y aura du sel et du poivre aussi pour l'assaisonnement tout à l'heure. Donc on écrase grossièrement à la fourchette. Vous pouvez aussi faire ça au moulin à purée si vous en avez un. Une fois que c'est bien écrasé, donc vous voyez voilà la texture à peu près que ça donne. Je vais venir rajouter d'abord ma farine. Je mélange pour que ça fasse une espèce de pâte et on met aussi la levure. Donc un demi-sachet, là ça suffit vu que du coup je fais 5 pancakes, 5 gros pancakes avec ça. On mélange bien tout pour que ce soit homogène à peu près. Je mets donc du poivre et un petit peu de sel, une pincée. Là c'est parce que je vais faire une version salée, mais en fait la patate douce, comme c'est assez sucré, vous pouvez aussi faire une version sucrée si vous avez envie. Dans ce cas évidemment vous mettez ni sel ni poivre. Je rajoute mon œuf donc que je casse directement dedans. On mélange. Et une fois que ça commence à être à peu près aggloméré, je vais venir rajouter mon lait pour que ça fasse une pâte semi-épaisse, semi-liquide. Voilà, enfin, faut que ça fasse un peu comme une pâte à pancakes, mais quand même assez épaisse avec la purée de patates douces dedans. Ça doit marcher aussi, je pense, avec de la courge. J'ai pas encore testé, mais c'est le même principe. On fait cuire sa courge à la vapeur ou au four. On en fait une purée. Et pareil, je pense qu'aussi bien sucré que salé, ça peut bien se marier, surtout en hiver, là, c'est la bonne saison pour ça. Voilà, vous voyez, ça fait une espèce de pâte comme ça. Et donc je rajoute moi ma ciboulette, parce que j'ai choisi de mettre de la ciboulette, mais vous mettez ce que vous voulez, du persil, de la coriandre, des herbes de Provence, des épices, selon vos goûts. Et une fois que c'est bien mélangé, tout est homogène, je vais mettre un tout petit peu d'huile dans une poêle et puis je vais venir faire cuire mes pancakes, une bonne louche de pancakes, de purée pardon, pour le pancake. Donc voilà, je viens faire cuire mes pancakes dans la poêle avec un tout petit peu de matière grasse. J'en ai fait 5 gros en tout, ils sont bien épais, bien moelleux. Et une fois que c'est bon sur chaque face, je les mets à part et je les laisse refroidir. Donc voilà, pour ce midi, je m'en suis fait un, mais je vais en faire un deuxième tout à l'heure. Donc j'ai mis dessus un petit peu de poulet que j'ai fait revenir à la poêle et une poêlée champignons, oignons, ail avec un peu de sel et de poivre. Donc j'ai mis mon petit mélange par-dessus avec une salade à côté et ça va être délicieux. Donc 2 beaux pancakes avec la poêlée, la salade. N'hésitez pas à tester cette recette et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Pour la dernière recette, je vais vous proposer des briques œufs épinards. Donc pour ça, il vous faut des feuilles de briques, 4, une grosse poignée d'épinards, à peu près 50-60 grammes, 4 œufs, une cuillère à soupe d'huile, et ensuite je vais mettre sel, poivre et un peu de muscade, mais vous pouvez mettre autre chose.
Donc là, c'est pour 2 personnes, les quantités que je propose. Donc c'est très rapide à faire. Je commence par prendre une feuille de brique. Une fois que j'ai ma feuille de brique, alors je vais garder le papier en dessous, comme ça m'évitera d'utiliser mon tapis de cuisson ou autre chose. Je vais venir mettre donc suffisamment d'épinards. Je vais faire une espèce de petit carré d'épinards. Ensuite, je vais assaisonner. Donc je mets un petit peu de sel, un petit peu de poivre et un petit peu de muscade. Mais comme je disais, vous mettez ce que vous voulez comme assaisonnement. Et ensuite, je vais tout simplement venir casser un œuf au centre. Et j'aurai plus qu'à replier. Alors je suis vraiment pas super douée pour plier les feuilles de briques. En général, ça finit toujours par s'ouvrir, voilà, donc je vous donnerai pas de conseils là-dessus. Mais là, en gros, je fais un carré en fait. Donc je viens refermer. Et ensuite, je vais retourner pour que ça se tienne bien et que ça ne s'échappe pas de partout. Alors après, il faut aller assez vite parce que avec les épinards qui sont légèrement humides et puis l'œuf, ça va humidifier la feuille de brique. Ensuite, je prends un pinceau, un petit peu d'huile et je viens légèrement recouvrir d'huile le dessus de ma feuille de brique. Et je vais recommencer l'opération avec les 4 feuilles de brique avant de passer tout ça au four. Une fois que mes 4 briques sont prêtes, je vais venir les enfourner à 200 degrés pendant quelques minutes et c'est tout. Et voilà après cuisson. Désolée, j'ai tourné mon téléphone dans le mauvais sens, donc l'image est pourrie. Donc là, ça en fait 2 par personne que vous pouvez accompagner avec une salade, mais c'est pas obligatoire. Ça m'est revenu à 1,75 € en tout pour les 2 parts. Donc voilà pour cette journée de recettes pas trop chères. J'espère que ça vous aura plu. Si vous les avez essayées, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve la semaine prochaine.